Moi, par contre, je peux vous présenter c'est qui notre conférencière du jour. OK. Alors, si tout le monde est prêt, préparez-vous parce que ça va être vraiment intéressant aujourd'hui. C'est une professeure de langue et aussi une amatrice de l'apprentissage des langues. Elle enseigne l'italien, l'allemand, l'anglais, le... Sorry. Le russe, le français, le néerlandais, le catalan, le portugais, le grec, le hindi, l'arabe et l'espéranto à des niveaux différents. Elle se spécialise dans l'enseignement multilingue. Elle a plus de 10 langues dans un seul cours et elle est une examinatrice de langue certifiée pour l'anglais, l'italien, le russe, le français, l'allemand et l'espagnol. Elle a vécu et enseigné dans plusieurs pays différents. Elle a deux bacs en traduction et interprétation, ainsi qu'une maîtrise en communication internationale et une maîtrise en didactique. Veuillez, s'il vous plaît, accueillir chaleureusement Elisa Polese. Bonsoir à tous. Avant de commencer, je voulais vous poser une question pour vous connaître mieux. La première question, c'est vous parlez français à quel niveau? Pour savoir si... c'est votre langue maternelle. Est-ce que vous pouvez lever votre main? OK. Est-ce que vous la parlez à un niveau avancé? Est-ce que vous ne la parlez pas du tout? OK. OK. La deuxième chose, je voulais savoir si vous êtes ici plutôt parce que vous voulez commencer votre business. Non. Vous avez déjà un business en langue. Vous voulez trouver de l'inspiration. Et vous travaillez déjà avec les langues. OK. Donc, de quoi va-t-on parler? Il y a deux parties dans ma présentation. Dans la première partie, on parle des travaux, des boulots qu'on pourrait faire si vous aimez les langues. Et dans la deuxième partie, on va parler de cas de polyglottes qui ont réussi à faire de leur connaissance de langue leur métier. Et donc, j'ai fait une recherche et des questionnaires, j'ai interviewé des gens, on va voir des vidéos. Les polyglottes que j'ai interviewés vont vous donner des conseils sur ce sujet. Donc, est-ce que je travaille pour un cabinet de recrutement? Désolée, non, ce n'est pas mon travail. Donc, j'espère... non, mais de toute façon, je vais vous donner des liens où vous pouvez chercher des boulots multilingues. Et donc, après, je vais vous dire comment avoir une copie de la présentation où vous pouvez cliquer et avoir accès à toutes les informations que je donne ici. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que j'aime les... Et j'étais dans la même situation il y a quelques années. J'ai toujours aimé les langues, je voulais les utiliser. Et j'aurais bien voulu avoir, disons, des informations pour commencer à chercher mon travail, pour savoir connaître les domaines dans lesquels on peut appliquer les langues. Et donc, pour ce qui concerne les boulots, on connaît évidemment disons, on peut travailler en tant qu'interprète, professeur de langue, mais il y a beaucoup plus. Et donc, il y a d'autres boulots où, disons, connaître les langues est très important. Ce n'est pas la chose principale, mais ça aide beaucoup et ça apporte beaucoup d'avantages. Donc, dans la première partie, et je pense que
il s'agit de travailler pour des autres, pour des entreprises, mais comment? Donc, je viens de vous dire qu'après, vous pouvez trouver la présentation. Vous pouvez me demander, si vous voulez, une copie de la présentation pour les liens. Donc, c'est pas la peine de les écrire, des choses comme ça. Donc, ce que vous pouvez trouver dans la première partie, c'est une liste de domaines, disons, dans lesquels vous pourriez travailler, des sites web spécialisés dans les boulots multilingues, une liste d'entreprises internationales pour lesquelles on pourrait voir de travailler, une liste d'applications de langue qui pourraient être intéressées à votre profil. Et donc, je vous donne les liens des pages où ils vous proposent des boulots. Et aussi une liste de cabinets de traduction ou d'articles sur les travaux pour les polyglottes. J'ai écrit ça, ce n'est pas que je ne travaille pas pour ces entreprises, c'est plutôt pour... L'idée, c'était plutôt aider des personnes comme vous, si vous cherchez un travail dans ce domaine, à voir quelles sont les possibilités. Donc ici, j'ai indiqué les domaines dans lesquels on pourrait travailler. Donc le tourisme, la communication, l'interprétation, la localisation. Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous connaissez la localisation? Oui? Non? Les mains? Non? La localisation, c'est, disons, fait partie de la traduction et on peut... mais il est très important de connaître la culture et on adapte, on traduit pas, il ne s'agit pas seulement de traduire, mais de traduire en pensant aux personnes qui vont le recevoir, dans le sens d'adapter, par exemple, les noms, des choses qui ne passent pas pour la culture. Donc, c'est un travail très intéressant pour ceux qui aiment les langues et les cultures différentes. Et donc, travail terminologique ou dans l'éducation, chez des entreprises ou chez des institutions internationales. En fait, dans la première partie, j'ai écrit des types de travail que vous pourriez trouver. Ce que je trouve intéressant, c'est par exemple de la partie communication, pour avoir des idées. Vous pouvez aussi travailler en faisant d'autres choses, mais en utilisant vos connaissances linguistiques. Donc ici, vous pouvez voir certaines options. Et donc pour la traduction, je pense que cette partie, on peut la voir aussi après. Vous voyez les liens, des possibilités. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Et ça, c'est par exemple une liste où vous pouvez voir des liens où on propose effectivement des boulots où on peut utiliser plusieurs langues. Et ça, c'est pour les articles. Un autre conseil, c'est de chercher des salons de recrutement, par exemple en ligne, parce qu'il en existe beaucoup pour les langues. Je ne l'ai pas écrit ici parce qu'il est très facile de le trouver. Et aussi, donc une liste d'agences de traduction ou d'entreprises qui sont spécialisées dans les langues. Donc après, vous pourriez voir s'il y a une entreprise qui vous intéresse. Ici, j'ai écrit beaucoup d'applications et leur site web où ils proposent des travaux. Et j'ai aussi écrit quel type de travaux on pourrait trouver là, donc plutôt sur le média, plutôt très intéressant pour les linguistes. Et donc, il y en a plusieurs. Mais pendant ma recherche, ce que j'ai vu, c'est que même si c'est un peu différent que dans le passé, il était très difficile de trouver un travail où on proposait
on cherche une personne qui parle le français, l'allemand, l'espagnol, le russe, le japonais. Il est un peu difficile de trouver ça. Normalement, c'est de 2 à 4 langues qu'on propose, qu'on trouve dans une annonce. Et donc, mais si vous aimez plusieurs... est-ce que vous cherchez un travail où vous pourriez parler beaucoup de langues? Non? Oui? Et donc, une chose que j'ai vue, par exemple, dans ma vie, j'ai travaillé en tant qu'interprète, mais aussi j'ai travaillé chez des entreprises dans le domaine, disons, pour la logistique. Et par exemple, quand je suis allée là, on cherchait quelqu'un qui parlait, par exemple, l'allemand, l'anglais, et on disait, et si vous parlez le français, ce serait très bien. Je parlais déjà d'autres langues, et donc pendant l'interview, je vous conseille en général de vous dire oui, mais je parle aussi ça, ou vous pourriez aussi bénéficier de mes connaissances parce que je parle aussi ça et ça. Et normalement, si l'entreprise est assez internationale, ils vont penser, ils vont, disons, à comment vous utiliser plus tard. Donc de le dire, de ne pas cacher votre talent. Donc ça c'est une option. Regardez un instant cette annonce, ça c'est mon boulot idéal. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Moi non plus. J'ai écrit mon annonce moi-même parce que ce serait mon annonce idéale. Mais donc, quelles sont les possibilités? Vous pouvez aussi trouver votre propre chemin. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que j'ai interviewé des polyglottes qui font ça dans leur vie. Ils ont utilisé leur connaissance de langue pour créer leur business. Et donc, ça c'est la liste des questions que j'ai posées. J'ai demandé combien de temps leur a pris pour arriver où disons à ce point. Par exemple, combien de langues ils parlent dans leur travail et quel problème ou quel obstacle ils ont dû surmonter pour arriver où ils sont maintenant. Et je leur ai aussi demandé de donner des conseils pour vous. Donc, on va les écouter dans la vidéo. Ici, c'est évidemment un compte rendu. Mais après, à partir du 15 septembre, vous pouvez voir sur ma chaîne de YouTube les interviews et aussi un article, mais ça ce sera en octobre. Donc, oui. Et donc, quelle langue est-ce qu'ils utilisent dans leur travail quotidien? J'ai commencé avec les personnes qui utilisent le nombre le plus élevé de langues. Donc, Richard Sincott, je pense presque tout le monde le connaît. Il a étudié plus de 50 langues et à un certain moment de sa vie, il a utilisé même 30 langues. Et maintenant, il est directeur linguistique pour une agence média. Lilia, elle travaille, elle s'occupe de coordination de projets linguistiques. Et pour moi, son travail est très, très fascinant parce qu'elle doit trouver des réponses aux questions de grammaire des clients de l'entreprise, même s'il ne connaît pas toutes les langues, parce qu'elle a travaillé aussi sur 90 langues, elle peut répondre aux questions parce qu'elle est linguiste et elle connaît le fonctionnement des langues. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez chercher plutôt dans cette direction-là. Et
je suis là, c'est moi, c'est parce que moi aussi j'utilise beaucoup de langues. Ça c'est aussi un conseil que je voulais vous donner, dans le sens que quand j'enseigne les langues, normalement je cherche à faire parler mes étudiants dans la langue d'arrivée. Mais si par exemple l'étudiant veut commencer, préfère aller un peu plus lentement ou préfère avoir des explications dans d'autres langues ou dans d'autres langues qu'il ou qu'elle connaît, alors par exemple j'ai enseigné russe en espagnol, espagnol en allemand, allemand en anglais, anglais en français, donc c'est une autre façon de aussi partager votre passion pour les langues, les enseigner, mais aussi en parler plusieurs chaque jour. Il y a d'autres polyglottes qui parlent beaucoup de langues, donc 10 langues, 8 langues, mais qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils ne peuvent pas utiliser beaucoup de langues dans leur vie quotidienne, parce que le travail, c'est plutôt ou en anglais ou dans d'autres langues, mais pas dans toutes les langues qu'ils connaissent. Donc, Raphaël, il travaille en tant que guide. Il travaille aussi pour italki, plutôt pour, disons, la partie rapport avec les clients, avec les enseignants. Et il n'utilise que, ce n'est pas, je veux dire, pour moi, un travail idéal, c'est d'utiliser au moins 5-6 langues, mais ça dépend évidemment de ce que vous cherchez. Francesco Samarelli, j'ai trouvé intéressant ça, il travaille pour une compagnie aérienne, il parle beaucoup de langues et il les utilise toutes, oui évidemment quand il parle avec les clients dans l'avion, mais il est payé pour 4 langues, ce qui n'est déjà pas mal. Et la compagnie aérienne voulait s'assurer de la connaissance linguistique des personnes qui travaillent pour elle. Et donc, je trouve très intéressant, ils testent les personnes pour voir leur niveau en niveau C1, plus ou moins, pour pouvoir réagir dans plusieurs situations, les situations qu'on ne veut pas rencontrer, en fait. Et il fait aussi du volontariat, ils utilisent les langues et ils disent qu'une partie très importante, il aime beaucoup les langues parce qu'il peut connecter avec les gens. Et donc, même s'il est payé pour 4 langues, de toute façon, il arrive à utiliser beaucoup de langues. Et ces autres polyglottes parlent aussi beaucoup de langues, mais ils en utilisent moins dans leur travail, si c'est pour parler avec les clients. Et ils font tous des boulots très intéressants. Des traducteurs, enseignants, ils créent des cours de langue ou des apps. Et Richard Long, il parle beaucoup de langues, mais il est interprète professionnel et il ne doit que, normalement, ses langues de travail ne sont que 2, le russe et l'anglais. Et il a dit que il ne vaut, pour lui, c'est son opinion évidemment, mais il dit que d'après son expérience, il ne vaut pas la peine de connaître 20 langues à un niveau intermédiaire, il vaut mieux de savoir moins de langues, mais à un niveau très élevé, parce que c'est des langues que vous connaissez le mieux, que vous allez gagner le plus. Parce que même si on ne veut pas devenir riche, il faut aussi gagner sa vie. Donc, il conseille, il a donné un conseil de se concentrer sur moins de langues, mais de les apprendre très très bien. Donc, est-ce que ce serait suffisant de connaître l'anglais et la langue du pays où, par exemple, vous vivez? Pour toutes les personnes qui aiment les langues, disons, la réponse est non, je ne veux pas ça, moi non plus. Vous pouvez choisir d'autres boulots où, par exemple, les langues, ce n'est pas la partie principale, dans le sens que vous devez aussi savoir faire d'autres choses, par exemple dans le domaine
de l'informatique ou dans d'autres domaines, mais on reconnaît votre talent, vous pouvez gagner plus, vous pouvez utiliser les langues, vous pouvez communiquer avec les personnes dans un niveau différent quand vous parlez la même langue. Et donc, deux personnes que j'ai interviewées qui ont des boulots très intéressants. Le premier en chef de produit, mais il a commencé comme service à la clientèle pour l'informatique. Et le deuxième, il est un professeur universitaire et il voyage beaucoup dans beaucoup de pays. Et les deux disent que le fait de connaître beaucoup de langues les a aidés pas seulement à arriver où ils sont, mais aussi à connecter avec les gens et avoir accès à des informations qu'ils n'auraient pas eues autrement. Et donc, certaines entreprises peuvent reconnaître que ça, c'était vraiment un atout donc, vous pourriez, disons, les utiliser dans le travail d'une autre façon, disons. Et maintenant, c'est la partie des conseils et des polyglottes, de ces polyglottes. Et Richard Sincott dit que si vous voulez utiliser beaucoup de langues dans votre travail quotidien, il faut chercher votre chemin parce que normalement on ne trouve pas d'annonces comme celle que je vous ai montrée auparavant. Et Lindsay, elle est très positive. Elle dit que si vous êtes créatif, si vous êtes passionné par quelque chose et vous partagez votre passion, il est relativement assez facile aujourd'hui de créer votre business sur Internet. Et la personne que j'avais interviewée, l'autre, dit qu'il faut créer quelque chose de nouveau qui n'existait pas pour avoir votre niche. Mais évidemment, il ne faut pas inventer quelque chose vraiment unique, mais quelque chose qui soit utile, disons, au marché. Donc maintenant, on va voir en vidéo. The tip would be to really find out what you like to do when it comes to the language. Because nowadays, because of globalization and like languages are getting more and more powerful, people are learning more and more. People are using languages in every single aspect of their lives. So yes, there is a market for everyone. Just find what is it that you really like, investigate, make a research on how to put that like into reality of making money with that, or like finding a profession, and just organize yourself and start as soon as possible, I would say. Although you may be tempted to learn 5 or even 10 languages, probably the majority of your income is going to come through 1 or 2. If your passion for languages involves English, then I think the opportunities now are virtually endless. Yeah, patience is the most important thing for me. Look for opportunities and, try to do your best. If you can't do it the best way you can, probably it's not for you. I would say don't feel like you have to do everything at once. You can bring it in. It can be, as they say, like a passion project or a side hustle, these like buzzwords people throw around. You can totally start small and build up, because if you quit your job and then you try it and actually, I don't like it. I don't like this thing I've decided to devote my whole life to. That's not great. I think the biggest opportunities are online, and the biggest difference between the ones who are just like making some videos or the ones who are really making a living out of it is, I think, the ones who know about marketing. Learn about how to build a business, and not only the part of building an audience, because that's what many people focus on in the language industry, also focus on the marketing and the product creation on the back. And from there, I started a platform called KISS. It's called Keep It Simple, and every month I give talks on how anyone can learn a language. And although this is all a passion project that I'm not doing for $1, I decided for a whole year, no matter where and who,
I will always give my talks for free in any organization or school. And it's been nothing but a blessing and a learning experience. And eventually, maybe I can turn it into something where I can live off of this lifestyle of public speaking and giving my heart and my advice combined with inspiration behind that we all deserve and all can learn another language. Autre conseil, par exemple, Raphaël a eu un problème un peu différent, c'est-à-dire il a dit oui, créer un produit tout de suite, c'est très important, mais j'ai eu le problème de ne pas trouver, disons, le public, et donc il conseille de rechercher un peu dans ce domaine. Il y a beaucoup de livres pour arriver à avoir un public assez grand. Et Stefano a été très positif dans le sens qu'il vous conseille de faire absolument ce que vous aimez, pas parce qu'on lit « Ah oui, il faut faire ça parce que c'est utile ». Par exemple, apprendre le chinois, ce que je trouve intéressant, mais si vous ne l'aimez pas, il vaut mieux apprendre une autre chose, une autre langue que vous aimez. Parce qu'en fait, c'est quand vous faites quelque chose que vous aimez, les gens le voient et donc vous pouvez partager votre passion et vous pouvez créer votre propre business en faisant une chose que vous aimez. Et donc, il conseille de savoir faire une chose très très bien. Et après, vous allez apprendre d'autres choses comme disons des choses qui ne sont pas vraiment secondaires, mais si on n'a pas, par exemple, le marketing, il dit, Stefano, mais il dit, si on n'a pas quelque chose à offrir, alors évidemment, le marketing n'aide pas trop. Si on n'a pas, donc, de partager votre passion, de faire ce que vous aimez. Et Lucas, dans la vidéo, il a dit de créer votre produit tout de suite parce que même si vous avez un public assez grand, mais vous n'avez rien à offrir, après, vous ne pouvez pas vraiment commencer votre business. Et il a donné 2 conseils, disons, je lui ai demandé de dire 2 livres avec lesquels on pourrait commencer, disons, ce chemin dans le marketing. Et donc, ça. Et une autre question, c'était combien de temps ça vous a pris. Ça a vraiment changé. Il y a des personnes comme Richard ou Lilia qui ont toujours travaillé avec les langues. Par exemple, moi aussi, j'ai fait des boulots différents et j'ai toujours travaillé avec les langues, mais de façon différente. Il y a d'autres personnes qui ont dit, oui, ça m'a pris par exemple 2 ans ou 1 an. Par exemple, Murillo, il est professeur de portugais et anglais et il a commencé, pendant sa première année, il gagnait assez pour vivre décemment au Brésil. Mais il aime voyager et maintenant, il travaille en ligne en voyageant dans le monde et il m'a dit il lui a pris 2 ans pour arriver à ça, pour se permettre le fait de voyager et enseigner en même temps en vivant dans d'autres pays, pas forcément dans des pays où le coût de la vie est très très élevé, mais je trouve que c'est pas mal 2 ans. Et donc, par exemple, Lindsay a dit, j'ai commencé à travailler en tant que prof en 2009. Il m'a pris 2 ans pour arriver à, disons, avoir assez de clients et assez de clients qui vivaient pas très très loin de moi. Je cite Lindsay. Mais après, elle a créé son propre business, elle a développé son cours de langue et elle a commencé avec son cours en ligne en 2015. Donc, ça a pris un peu de temps, mais je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est très célèbre. Donc, ça prend un temps différent, ça dépend un peu de vous, mais je trouvais ça intéressant.
pour ce qui concerne les obstacles, j'ai demandé quels ont été les obstacles. Par exemple, Stefano, il travaille en tant que traducteur. Il a dit que pour lui, un problème a été le fait de travailler chez lui, parce que c'est un problème de discipline un peu, parce qu'on peut toujours faire une pause. Et donc, il a dit la liberté a été aussi mon ennemi le plus grand. Mais et il a dit parfois il a été un peu difficile parce que je connaissais pas suffisamment, je n'avais pas suffisamment de connaissances de marketing ou d'informatique pour faire des vidéos ou pour faire de la promotion. Donc le dernier vidéo sur les obstacles. Because I work for a platform, Italki, we don't have to do a lot of marketing. We just have to sit and wait. Yes, of course, we have to build a very good profile. We need to get reputation. I think platforms like that, like they work as like you really improve once you have a reputation. So once the students come and they like give you good feedback. It's focusing on the right things and knowing what to do, because you have to make so many decisions if you do everything by yourself, especially if you start your own company. Everything you do is like, okay, am I doing this right? I don't know, should I do this or should I do something else? And also putting yourself out there. If you have an idea, not thinking about it and considering all options for ages, but just trying to do something, put something out there, show the people what you have, and then they'll give you feedback. And if it's bad, okay, so be it. You do something else. But that was difficult for me in the beginning, I think. I always tend to spend a lot of time thinking and planning. The first thing that draws you in, so for me it was, well, I like teaching people. I want to teach people languages. But actually, then, even before going online, there's so much more to it than that. There's the whole kind of business and finance side of things that you have to learn to figure out how to do, because right in the beginning, you can't afford an accountant. You have to just go with it, and you're wearing all the hats, you're doing all the jobs, right? And so yeah, there's a lot more to it than just the thing you love. And if you can do those things and still love the thing that you love and still love your work, then you're onto a winner. At first, I think it was just people saying that's ridiculous, people saying that doesn't make sense, why waste your time? At that moment, when I heard those words from people who I love, it was heartbreaking. I think that was the biggest distraction. But introspective thinking and going within and then finding all the sources of pain, I realized I have to love myself completely. Distractions are alive and ready for us to take, but I know that my goals and my tasks for the day are my priority. And with self-discipline and self-love, the most interesting World Cup game or the coolest party or the best dinner gathering won't interrupt my flow. I have been able to interpret for 20 years, but I only broke into the interpreting field 4 years ago. So it's a very closed profession, and because I didn't attend an interpreting academy or grow up within the interpreting community in Ukraine, I didn't have those connections. People didn't know about me, and I had the impression that in Ukraine, at least, everyone needed Ukrainian, not Russian. And so I really didn't make any active attempts to break into that market. And I really got lucky 4 years ago. Through a friend, I met one of the top conference interpreters here in Georgia, and she took a liking to me and basically brought me into the profession, started giving me work and working in the booth with me. And that's how I got into the field. But otherwise, it's very difficult to break into if you come from a non-standard background. I have to be there when Americans are working. So I have to work when it's 9 to 5 in America, which means I have to work at 2 p.m. to 10 o'clock every day. Here in England, there are bank holidays. I have to work because it's not a bank holiday in America. But tomorrow is 4th of July, and it's my day off. Okay. Je veux remercier les polyglottes qui m'ont aidé, qui ont répondu à mes questions et pour vous. Et donc, je veux vous remercier pour votre attention. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Question?
Je ne parle pas très bien le français, mais qu'est-ce que vous aimez de plus du temps de travail? Plusieurs choses. En fait, quand j'enseigne, j'aime bien aussi la partie, disons, culturelle, dans le sens de une langue, ce n'est pas seulement une grammaire, ou disons c'est aussi la culture qui est derrière ça. Et donc, j'aime bien partager ça avec mes étudiants et j'apprends aussi de leur expérience et je trouve ça très, très fascinant. Et si vous voulez les liens que je vous ai montrés avant, vous pouvez m'écrire à travers de mon site et je vais vous envoyer la présentation. Merci beaucoup.